Bonjour, je m'appelle Rémi Raffo, je suis étudiant en M2 PE premier degré pour faire professeur des écoles. Donc j'ai eu un bac scientifique. Après le bac, j'ai voulu faire STAPS pour faire professeur d'EPS, mais j'ai pas été pris sur Parcoursup, donc je me suis orienté vers sciences de l'éducation avec l'idée en tête de passer soit le concours pour faire professeur des écoles en master, soit faire professeur des écoles et ensuite me spécialiser, faire un concours interne pour aller vers le métier de professeur d'EPS. Parce que du coup, en tant que professeur des écoles, au bout de quelques années, j'aurai toujours la possibilité de faire une passerelle, de passer un concours interne pour me spécialiser plus dans une discipline, que ce soit maths, français, EPS, histoire, toutes les disciplines de l'école. Ensuite, j'ai fait une licence de sciences de l'éducation à Limoges. Et là maintenant, je suis rentré à l'INSPE de Limoges pour faire mon master. Alors pourquoi je veux faire professeur des écoles? J'ai toujours été un peu dans le milieu de l'éducation, parce que dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui sont déjà enseignants en primaire ou au collège-lycée. Donc en particulier ma mère, donc toutes les vacances quand j'étais petit, c'était dans son école pour qu'elle puisse préparer ses affaires, donc j'ai toujours été dans ce cercle. Et j'ai toujours aimé aussi transmettre ce que je savais aux autres. Par exemple, je sais que j'ai donné des cours de tennis à des plus jeunes dans mon club, et j'ai fait beaucoup de babysitting, donc tout ce qui était transmettre à des enfants, j'aimais beaucoup. Si une approche pédagogique, je fais mon mémoire sur l'enseignement explicite et le socio-constructivisme. Donc j'ai pu comparer un peu les deux, et j'aime beaucoup le côté explicite, donc bien expliciter les consignes, les objectifs qu'on demande aux élèves pour que eux puissent avoir quelque chose de très structuré dans leur tête pour leur permettre de bien visualiser le but, où ils vont à la fin. Et c'est plus facile de rentrer dans l'apprentissage comme ça. Alors des stages, j'ai pu en faire depuis ma L1 en sciences de l'éducation. Du coup, alors, j'ai pu faire, ça m'a permis en 5 ans de pouvoir faire de la maternelle jusqu'au CM2. J'ai pu voir toutes les tranches d'âge. C'est plus particulièrement cette année qu'on est en stage vraiment toutes les semaines. Donc je suis en stage tous les jeudis dans une classe de moyenne section, grande section. Et j'avoue qu'au début, la maternelle pour moi c'était plus une sorte de garderie. J'avais des a priori très tranchés sur le sujet. Et là, depuis que j'y suis cette année, je me rends compte qu'en fait, c'est totalement l'inverse. C'est là que partent les premiers apprentissages et que c'est essentiel pour pouvoir faire la suite. Et le côté que j'avais pas que je pensais pas avoir chez les petits, qui était le relationnel. En fait, on se rend compte qu'on est super important pour eux et qu'ils se confient énormément parce qu'on est vraiment un pilier pour eux, parce que l'école c'est tout nouveau, donc on a une forme de pilier pour eux qui est très importante. Alors oui, je peux le mettre en place parce que vu que je fais mon mémoire dessus, j'ai pu déjà pendant toute une période mettre en place l'enseignement explicite et le socio-constructivisme, donc j'ai fait 2 groupes. Et même maintenant dans mes séances, comme je prends la classe maintenant, au début c'était des petites séances, maintenant c'est presque des journées entières. Donc je fais les séances que je souhaite, donc je peux le mettre avec l'enseignement explicite, et ce qui permet de travailler aussi l'inclusion, comme on explicite bien toutes les consignes, ça permet d'élargir plus, et donc tous les élèves se retrouvent dans la consigne, dans cet enseignement, ce qui permet de pouvoir les voir tous progresser à des rythmes différents, mais ils sont tous dans l'idée de progresser quand même. Déjà le métier d'enseignant, il a toujours existé et je pense qu'il existera toujours, même s'il y a la technologie, l'intelligence artificielle qui arrive. Je pense que ça sera toujours, ce métier existera, et que au contraire même on peut s'en servir. Donc tout ce qui est technologie, intelligence artificielle pour nous aider dans tout ce qui est préparation, mais aussi dans toutes les tâches administratives qui vont pouvoir être gérées par l'intelligence artificielle, et nous on va pouvoir se concentrer plus sur les apports pédagogiques qu'on va donner aux enfants, et tout ce qui est relationnel qu'ils ont énormément besoin à l'école. Oui, je trouve qu'on est
qu'on est bien accompagné de manière globale, générale, que ce soit par nos professeurs, par l'administration ou par la scolarité, qui sont toujours là au moindre problème. On a juste à leur envoyer un mail et ils répondent assez rapidement pour nous aider. En ce qui concerne vraiment les cours, je dirais que ce qui est bien, c'est qu'on a un professeur différent pour chaque enseignement. Donc le professeur en question est vraiment bien calé sur sa matière, sur sa discipline. C'est d'avoir le concours, on croise les doigts là. Et après, c'est de pouvoir être professeur des écoles dans une ville, dans une école qui me plaît. Et pourquoi pas après me réorienter pour aller dans le domaine sportif, mais c'est pas dans les projets actuels pour l'instant. Un conseil, je dirais que la formation c'est exigeant mais très enrichissant du fait de ces stages. Et que il faut vraiment se concentrer sur les stages, qu'il faut pas hésiter à être investi en stage et même à poser des questions chez la personne qui nous accueille, que ce soit par rapport à sa façon d'enseigner, donc ses choix pédagogiques, mais aussi par rapport à tout ce qui est projet d'école, tout ce qui est autour de l'école, de relations avec les parents, parce que ça on n'est pas vraiment formé sur ça et c'est vraiment important quand on va se retrouver seul dans une classe après de réussir à avoir ce relationnel avec les parents. Et même avec les autres adultes de la classe, voire en maternelle par exemple, que ce soit avec les AESH ou avec les ATSEM, c'est quand même super important d'arriver à leur parler, ce qui est pas facile. Et parce que le stage, pour moi, c'est ici qu'on apprend le plus, c'est sur le terrain, c'est en pratiquant qu'on apprend à se former, à devenir professeur des écoles. Notre première question, ça va être, tu te présentes.